Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortuny, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et on est sur Spartan Race, ça faisait longtemps. Et ouais, c'est le début de la saison, on est à Carcassonne. Il fait très bon, gris mais bon, très bon. Et on est sur la piste ce matin. On est samedi matin, et les élites sont partis, les âges groupés également. On vient faire un peu de vidéo, un peu d'obstacles, un peu de running, 21 km, 300 D+, à peu près. Et bonne course à vous! Oh, nous voilà partis sur le double, la nouveauté de la saison 2026. Donc bon courage à vous les gars. Vous allez avoir moins d'obstacles que nous du coup. Il fait comme hier, gris, il fait bon. Salut. Et donc tu peux faire ça en mix, tu peux faire ça entre filles, tu peux faire ça entre garçons, entre non-genrés, enfin avec ce que tu veux tant que t'es deux en fait. Et c'est sympa d'entrer de jeu forcément en binôme, c'est toujours mieux. Bon allez, go. Introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Première partie de course, autour de 3 km, très roulant, pas de partie dans l'eau, des palissades, une palissade un peu haute, puis ça retourne en colline tranquillement. Voilà, on continue. Bon, une des premières c'est que je vous fais une vidéo cette fois dans l'effort, donc pardonnez-moi l'essoufflement. Premier tips en duo, bah forcément vous pouvez pousser votre binôme. Allez, on est sur les premiers obstacles. Hurdles. Allez, là, nickel. Allez, facile. On est sur à peu près une hauteur d'épaule. Hauteur d'épaule d'un gars de 1m80. On est au début. Ça se passe plutôt bien. Allez, à 50 mètres d'écart, le balance wall. Donc là, on est sur de l'équilibre. Allez, chouchou! Et un peu d'élan. Une fois que tu as mis un pied dessus, il faut absolument passer. Encore, oui! Un peu d'équilibre, on tient bien les bras, on regarde au loin. Et il faut aller plus loin que la rubalise là, juste là. Ça c'est fait. Ouais, ça va, merci. Bon voilà, je sais pas si on a vu quelque chose, mais j'ai mangé l'herbe. Sur cet obstacle, cette année, penalty loop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des penalty loops sur tous les obstacles, sauf le javelot à la fin, si je dis pas de bêtises, c'est des burpees. Donc là, allez, à vue d'œil, vous avez à peu près 200 mètres à faire, à tout casser, donc ça va relativement vite. On est toujours dans une boucle très rapide globalement. Je tire aussi ou pas les obstacles. Et les bénévoles qui sont là et volontaires toujours présents. Celui qui a le bracelet bleu comme ça, c'est celui qui fait pas l'obstacle. Voilà, donc tu fais comme tu veux, tu arrives sur l'obstacle, tu le donnes à celui qui fait pas. Alors Carca, il n'y a pas de dénivelé globalement. Cependant, il y a des petites bosses bien cassantes qui t'obligent à casser le rythme complètement. Avec des bonnes petites bosses, peut-être à 30%, quelque chose comme ça. Comme vous voyez, on peut mettre les mains. Et sur cette partie roulante, on a des amis aussi. Là, on est sur le 5e kilomètre. Et on a la seconde féminine qui est là, on a choupe. Elle est tranquille. Elle est en balade. Je dirais pas ça. Ça te passe bien pour toi? Pour le moment, ça va. Mais c'est que le début. Ouais, c'est roulant, c'est bien. C'est où ton circuit préféré? Ici? Bien Estérel. Estérel. Ah, tu as raison, le maison. Ouais. C'est ça d'oreille. Obstacle préféré? Je sais pas. Se positionne pas, elle les aime tous. On veut plus d'obstacles en âge groupe. Bon, on te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. Et on te dit à tout à l'heure sur les podiums. Et on est sur le log carry dans ce 6e kilomètre. Une charge homme, une charge femme. Ils sont secs, donc ça va. 15 pour les hommes et 10 pour les femmes, merci. Moi je vous conseille de le prendre à deux mains. Ça te permet de courir équilibré, à part si tu as vraiment besoin de tes bras. Voilà, donc tu prends ton rondin
tu le mets sur l'épaule, hop, et c'est parti. Alors vous avez la troisième des âges groupes, là, juste là. Elle est en train de prendre son rondin tranquille. Allez, on y retourne, go. Et quelques mètres plus loin, je dirais un peu moins d'un kilomètre, on arrive sur le Twister. Twister, cet obstacle qui fait plus ou moins trembler tout le monde. Parce que oui, même sur les élites, hein, clairement, on peut se rater. On peut avoir qu'une main qui glisse, suffit qu'il pleuve. Là aujourd'hui ça va, il pleut pas, il fait beau, enfin il fait gris, mais il pleut pas. Et il y a toujours ce petit moment d'hésitation quand on démarre. Plusieurs solutions, de face, de côté. Le tout c'est de ne pas y rester de plombe et de vite basculer. Et de l'autre côté, comme vous pouvez voir là, il y a à peu près, c'est pas à peu près, il y a 3 fois 4 mètres à peu près à faire en distance. Donc là on est sur les âges groupes féminines. Et rien que le départ, déjà la poignée est plus ou moins haute, comme vous pouvez voir. Donc vous avez cette solution de très rapidement toucher l'obstacle et aller sur la pénalité. Pénalité qui elle, je dirais là, vue d'œil, encore une fois, un bon 200 mètres à faire. Et juste derrière il y a le ravitaillement. Ouais, sportif, on n'oublie pas de mettre le pouce du gros orteil, s'abonner à la chaîne, activer les notifications parce que là, quand même, on se donne pas des vidéos de rigolo là. Je suis pas en balade du tout. Alors les sportifs, là il y a un gros moulon d'âge groupe féminin. Je tombe dessus par hasard. On est au 8e kilomètre sur un mur un peu incliné. Et en fait il y a un gros, c'est pas un débat, hein. C'est qu'en fait les règles sont appliquées à la règle et les dames donc essayent d'attraper le mur là-haut, mais en fait au final qui est très haut. Allez, on essaye de passer. Et ils ont le droit. Elles ont le droit au taquet. Juste là, voilà. Par contre, on n'a pas le droit d'aller attraper sur le côté. Et il y en a une qui passe. Et vous voyez, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde qui attend. Bon, le staff a réagi immédiatement parce que comme ça commençait à accumuler au niveau des femmes, il commençait à avoir une vingtaine de meufs en galère sur la palissade parce que en fait elle est un peu en décliné, elle est un peu plus haute que d'habitude et ça passait pas du tout. Et du coup il y a une pénalité loop qui s'est créée, évidemment pour pas bloquer tout le monde, hein, c'est quand même sport. Voilà, donc bravo au staff pour la réactivité. Bon, on continue. Et on est sur une dizaine de kilomètres, donc milieu de parcours, on a le Bender. Le Bender, c'est une histoire de barre à monter en dévers. Je dirais qu'il est à 3 mètres de haut, la première barre. Les dames peuvent utiliser les bottes de paille. Et nous, messieurs, on doit sauter pour choper la première barre. Donc ça grimpe. Tu dois passer au-dessus et faire attention à ta descente parce que souvent ces barres sont très glissantes. Oh, merci beaucoup. Que sur Insta, bon, va falloir aussi sur YouTube aussi. Hein. Ouais, ça fait plaisir, merci à tous les followers, merci. Ça fait toujours plaisir de croiser des coureurs qui me suivent. Et c'est grâce aussi à vous, si cette chaîne elle vit. Donc j'en profite pour vous dire, on met le pouce du gros orteil, on s'abonne à la chaîne, on active les notifications. Et allez, on continue. Boum. Allez, on arrive sur l'Olympus. On est au 13e kilomètre, un peu moins. Et là, l'Olympus, on vient glisser sur des plaques. Il y a le petit étiquet. Dès qu'on a posé les mains sur les agrès, on n'a plus le droit de les lâcher. On doit aller chercher notre petite cloche tout là-bas, sans que les pieds touchent le sol. Bravo. Et on a un Marshall ici. Tout se passe bien pour toi? Ouais, nickel. Ouais, il n'y a pas trop de pénalités s'il y en a un petit peu. Non, pas trop. Chez les filles un peu. Il y en a pas mal qui ont lu le règlement donc. Donc on a ici une penalty loop. Encore une fois, il doit y avoir quoi, une centaine de mètres peut-être à peu près sur cette penalty loop. Alors le moins qu'on puisse dire, bon, c'est que les penalty loop, elles sont pas exigeantes hein, jusqu'à là sur ce circuit aujourd'hui. Allez, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez. Et j'ai touché une cloche. Grosse masse de gens là qui arrivent derrière moi. C'est sympa. Et ça continue. Allez, on continue. Ça bombarde, on relance, on n'arrête pas. Le petit dénivelé de Carca, il est là.
c'est le plus gros de la course. On a fait 170. Ici, il doit y avoir une bonne cinquantaine de mètres. Et voilà. Allez, feu! Et voilà, on est sur le deuxième ravitaillement. 13 km et des poussières. Il y a des bonbons, il y a des cacahuètes, il y a des bananes, il y a des volontaires avec le sourire. Tout se passe bien? Parfait. Super. Bon bah c'est cool. Ouais, je pense que les gens sont contents. Donc, Ah. il y a des bonbons, on peut pas être... Il y a des bonbons, on peut pas être tout content. T'as la poubelle de la masse. Ah, les bonbons, il manque le saucisson là quand même. Eh hein. oui. On a presque de la bière en tireuse, Ah, mais presque. regardez ça. Eau pétillante. C'est classe. De l'eau, beaucoup d'eau. De l'occasion. Allez, on y retourne. Voilà, premier ravitaillement. On est à 5 km 300. Enfin, 5 km parce qu'on a fait une petite pénalité quand même. Et on retourne en petite forêt. Et single. Donc on va pas tarder à revenir sur le village. Sur la natation. Et le village. Donc après, ça va être de l'enchaînement, de l'enchaînement, de l'enchaînement. La partie running est quasi terminée. Du 15e kilomètre, le Chêne Carry. Et bac pour les dames. Et bac pour messieurs. Et avec le sourire. Super. Ah, il y a une bonne boucle à faire. Dans la petite colline. Feu. Allez, Stairway to Sparta. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une palissade, des agrès, une espèce de, on va dire, échelle. Et ça redescend un petit peu plus bas, en mode échelle également. Ah non mais là faut attendre les filles parce qu'elles sont vraiment trop géniales quand elles passent. Allez, merci beaucoup. Mais c'est vrai, elles le passent mais incroyablement. Il y a 4 gars qui arrivent, une fille, la fille elle le passe avant. Hein. Elle le passe mais... Ouais, faut bien la faire travailler un peu, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, Renaud! Tilty Lager. Ouais, Yes, plutôt, pardon. yes, ça y est. J'avais plus son nom. Oh voilà, donc vous avez une échelle d'un côté qui est sur une bascule. Et donc quand tu vas arriver au milieu ici, elle va venir à hop là basculer. Donc, ça crée un petit déséquilibre. Avec une bascule, c'est encore plus simple, tu peux sauter 3-4 barreaux facilement. Et on vient toucher notre cloche. Si, tu n'y arrives pas, si ça passe pas. Oui, si t'as, enfin, voilà. Bon, enfin. C'est bien, Bob! Importé pour la penalty loop. Donc, on revient sur des bûches de 15 et ouais, une quinzaine de kilos, homme ou femme. Là, pour le coup, donc, du coup, pour les femmes, c'est une pénalité très difficile. Pour les hommes, peut-être un peu moins. Mais voilà. Une grosse ambiance, évidemment un marshal juste là. Monsieur le marshal, quelle est la pénalité la plus fréquente là ici, en dehors du fait de ne pas toucher la cloche évidemment? Oh, c'est qu'ils n'arrivent pas à choper la barre. La du barre, milieu. ouais, c'est la le barre plus du milieu. difficile, c'est la barre Alors du les milieu. grands ils sont pénalisés parce qu'ils touchent le sol. Et les petits, la barre est trop haute. Ah voilà, donc vous avez entendu, donc levez bien messieurs les grands et mesdames grandes, pensez à lever les pieds, ça serait bête de toucher alors que vous êtes en train d'avancer. Voilà. Le sol est interdit. Ah, les sportifs, on est au sandbag, on a tous les styles. Là on a une danseuse avec nous, hop, le sac il est tout léger, poids femme, et les messieurs c'est juste là. Il y a la musique, les volontaires ils sont cool ici, hein. Allez, la boucle est pas violente. Allez, troisième ravitaillement, on est au 20e kilomètre, pas loin de la fin, un petit enchaînement d'obstacles qu'on voit visuellement. Et puis il y a encore de l'eau pétillante, c'est trop bien ça. Et c'est des patients. Et palissade, dessus dessous, en travers, au milieu. Donc ici, en duo, il y en a un qui va dans l'eau et l'autre qui se la touche en fait. Hein. Comment ça se passe pour ton duo? Bon, ça va, on a trouvé la planque, les duos c'est pas mal. Et vous, ça va aussi? Bah écoute, nous on est en mix, tranquille, mix des vieux parce que t'as l'air très jeune. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Ah, 23 ans, vous avez Spartan, il y a des vieux, il y a des jeunes. Et on se régale en tout cas. Ça, c'est le principal. Voilà. Bon, bonne course gars. Et merci à vous Allez, aussi. on va encourager nos binômes quand même à un moment donné. La base, hein. Bon, ils sont...
juste après l'eau, une petite natation, il y a quoi, allez, 50 mètres à tout casser. Juste derrière, tout mouillé, on a la slackline. Et si tu rates la slackline, là, c'est chaîne portée obligatoire sur une centaine de mètres. Ça se passe bien? Très bien. Tu sais pas nager ou que tu as peur, tu peux mettre le gilet de sauvetage. Il y a les sapeurs-pompiers également. Il y a également beaucoup de crampes. Forcément, l'eau froide, c'est pas bon ménage. Et puis vous avez une ligne de vie aussi pour pouvoir vous accrocher sur cette longueur de natation. Et on va essayer de pas perdre la caméra. Oh, il caille. Oh les gars, le pouce sur le gros orteil, on s'abonne à la chaîne, hein, on est bien là dans l'eau, hein. On est bien une carca. Et un petit... Allez, va dans l'eau. Et on y va aussi. On est bien, on est mouillé. Bon, si vous posez la question, elle est bonne l'eau, franchement, ça va. Allez, Sandra. On sort de la palissade. Et là, c'est l'enchaînement, ça part de là. Dans la foulée, tu as le droit au javelot. On a une démonstration. Oh, tu me mets la pression, arrête. Non, il faut pas. Personne te regarde. Hein. Et quand c'est raté, ici c'est burpees. Donc, une fois que tu sors de tes burpees, que tu sois élite, open, âge groupe, peu importe, t'es bien cramoisi de tes burpees. C'est direction l'Atlas. L'Atlas qui lui pèse 50 kg pour les hommes, 35 kg pour les femmes. Il y a un certain poids. Et puis, tu vas évidemment dans l'eau ici avec elle. Tu fais un petit tour dans l'eau. Tu le promènes. Tu essayes de le ramener à la position de départ. Et ensuite de ça, tu repars faire un petit footing pour la fin. Si tu le ramènes pas ou que tu en es incapable, comme vous pouvez le voir en open, il y a les burpees. Parce que les open, on est là pour s'amuser. Il n'y a rien d'obligatoire. Ce qui est trop bien à Carca, c'est qu'il y a le spectacle. Et toi, en tant que spectateur, même si tu ne comprends absolument pas, tu peux te mettre dans l'herbe tranquille. Si il y a le grand soleil, tu peux bronzer pépouze ou admirer les Spartan Racers. C'est vraiment agréable, c'est super sympa. Après une belle petite bosse, on a le Inverted Wall. Là, c'est le moment où ça crampe un petit peu, quel que soit le niveau. L'eau froide, elle fait du mal hein, au niveau musculaire. Et ça passe par-dessus. Allez, quelques mètres plus bas, donc comme je vous disais, ça enchaîne très très violent sur la fin de ce circuit. On a un Z-Wall, rien de particulier, il est un petit peu plus plat, il est un peu moins Z que d'habitude. Contre le bois et on vient faire un petit ding sur notre cloche et on enchaîne. Allez, on est bien pané. Maintenant le ramping. En élite, en âge groupe, quelles sont les règles pour ici, s'il te plaît? Alors, donc sur les poids hommes ou femmes, donc tu as pour les hommes 43 kg et sur les femmes 35. Donc le but étant d'avoir toujours un poids au niveau du sol, le pied, les fesses, le dos, surtout pas se surélever au niveau de tout le haut du corps. On retient bien donc jusqu'au bout le nœud, jusqu'au haut de la poulie. Et on retient sa descente, on relâche pas. Donc on met pas les deux pieds sur la structure? Non, surtout pas. Surtout pas. On a le droit à un pied par contre du coup. D'accord. Bah merci, bon courage. Très bien. Allez les sportifs, dans Bucket Carry, 12 km. On est pas mal. Avec un saut homme, un saut femme. Ici à Carca ça change pas beaucoup. On descend un peu la colline, on la remonte. Donc il y a des zigzags ici. Plein de bénévoles avec plein de sourire. Il y a ce qu'il faut et on est bien. Et quand tu crois que t'es arrivé, t'es toujours pas arrivé puisqu'on arrive sur le E-Frame Cargo. Montée de corde. Là c'est vraiment le très gros enchaînement avant le multi-ring. Donc je disais on arrive sur la fin mais en fait non, t'enchaînes. Juste derrière un ramping fort sympathique qui doit faire un bon, ouais, je dirais vingtaine de mètres là.
un peu haut, donc ça va, ça passe bien. Et le temps redouté multi-ring, donc là, pas de nouveauté pour cette année, simplement barre horizontale, anneau, corde et finish par la cloche. Pour finir, le vertical cargo. Là, on est sur du classique. Et top! Un beau finisher. Mais waouh, magnifique! Allez, la médaille! Bravo! Là, il y a le cri qui est chaud aussi. Voilà, Bien joué. une équipe incroyable, c'est ce qu'on aime. Bon, les sportifs, la double c'est fait. J'ai éclaté. Et il fait frais parce qu'on a fait la douche froide juste après le tuyau pour se rincer parce que t'es bien pané quand tu fais des burpees. J'ai plus l'habitude de ce truc-là. Et bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous en commentaire, comme d'habitude. Ce sera un plaisir d'y répondre. Je vous dis des bonbons, des saucissons. Portez-vous bien surtout. Machina.